بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur un verset du Coran que nous connaissons pratiquement tous par cœur et qui mérite d'être un peu médité. D'ailleurs, tout le Coran mérite d'être médité. Donc, on va prendre de ce verset-là un exemple de manière d'approcher le Coran. Avant de commencer d'analyser le verset lui-même, j'aimerais bien vous mettre le verset, mais le Coran d'une manière générale, dans un cadre, dans un contexte. Il faut qu'on ait une vision claire sur le rôle du Coran et de la révélation dans notre vie. Beaucoup de musulmans pensent que le Coran, que la révélation, donc c'est synonyme, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, nous a appris par le biais d'un prophète, par le biais de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de musulmans pensent que le Coran vient nous apprendre quoi? Vient nous parler du paradis, de l'enfer, de la vie après la mort, de la prière, du jeûne, du pèlerinage, des actes par lesquels on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala pour arriver au paradis et éviter l'enfer, que Dieu nous en préserve. Et cette manière-là de voir le Coran est juste, mais elle est incomplète. Incomplète dans quel sens? Dans le sens où le Coran ne vient pas nous parler que de ça. Et ce n'est pas il nous apporte certainement ces éléments-là, ces informations-là et ces demandes-là, mais le Coran vient nous parler d'autre chose. En fait, le Coran vient nous apprendre également comment on comprend les choses, comment on voit la vie et les événements qui se déroulent dans notre vie individuelle ou collective. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une manière d'analyser et de comprendre les événements, les situations diverses et variées de la vie. Prenons un exemple. Nous savons tous, par expérience, nous passons par des hauts et des bas, des moments faciles, des moments difficiles. Nous savons que les difficultés, les épreuves de toutes sortes, maladies, manque de moyens, d'argent, etc., des tensions relationnelles, nous savons que la vie est faite aussi de difficultés et d'épreuves diverses et répétées. Comment on fait face à ces épreuves? Généralement, ce ne sont pas des choses agréables, donc ni souhaitables. La réaction humaine première, c'est plutôt une crispation, une tension, un rejet et une tension autour de cette épreuve. Quand on est dedans, c'est comme quelqu'un qui est dans un tunnel et on ne voit pas le bout. Que vient nous dire le Coran face à cet échantillon d'événements qu'on rencontre dans la vie? Il vient nous dire, effectivement, c'est le verset là dont on va parler, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna ma'al usri yusran. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Certes, avec la difficulté, il y a toujours une facilité. Et il répète, et oui, avec la difficulté, il y a toujours une facilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que difficulté et facilité vont ensemble et que ça, c'est une constante, c'est une règle dans la vie, c'est un principe qu'on doit garder toujours présent à notre esprit. Il nous dit, dans d'autres termes, que toutes les difficultés dans la vie finissent par s'arrêter. On est à un instant T face à la difficulté, un instant T plus quelque chose, la difficulté elle est derrière nous.
et on continue notre route. Rien ne dure, les difficultés ne durent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous donne pas mal d'exemples concrets, réels, de personnes qui se sont trouvées dans des difficultés et comment les choses s'étaient dénouées. Et ce ne sont pas des difficultés de taille bénigne comme celles auxquelles nous faisons face. Un exemple, Sayyidina Yusuf alayhi salam, un jeune enfant qui a été séparé de ses parents. Donc je vous laisse imaginer un enfant qui vit, qui ne comprend pas ce qui lui arrive et qui, un premier jour, il voit pas ses parents, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, et puis les années défilent et c'est fini. Et les parents également. Et le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit dans Surat Yusuf alayhi salam? Que cette difficulté, cette épreuve-là, elle a duré, certainement, mais elle a fini par se dénouer et bien se dénouer. Et donc, non seulement elle n'a pas duré, mais, alhamdoulilah, elle a débouché sur quelque chose de complètement imprévu ni imprévisible par les personnes, les acteurs ou les personnes qui l'ont vécu, et la famille et l'enfant. Un autre exemple, une maman se trouve enceinte à une époque où le chef de l'État a été pris par un coup d'hystérie. Il décide d'assassiner, d'exécuter tous les garçons qui naissent, tous les enfants, les nouveau-nés garçons. Et se trouve qu'elle accouche d'un garçon. C'est simple, il suffit d'imaginer quelqu'un dans une situation comme ça, il voit les morts, la police qui fouille partout, etc. Tous les foyers. Et qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala lui annonce que cette difficulté va passer et qu'elle va avoir un bon dénouement. C'est simple, débarrasse-toi de cet enfant, fais-lui ceci. C'est la mère de Sayyidina Moussa alayhi salam. Nous connaissons tous le récit, comment il s'est terminé. Un troisième exemple, un autre prophète, qui a fait la da'wa à son peuple, puis à un moment donné, il a senti qu'il prêchait dans le désert. Il décide de partir, de quitter, d'aller s'installer ailleurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas apprécié ce choix, cette attitude. Il a été désigné là, il doit rester à son poste. Et Allah subhanahu wa ta'ala le met en prison, entre guillemets. Il le fait subir une épreuve où il se trouve dans le ventre d'une baleine. C'est Sayyidina Yunus alayhi salam. Et Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que de l'intérieur de cette prison, cellule individuelle dans laquelle il était, il levait les mains, moi qui dis, il levait les mains, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adressait à Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant sincèrement, il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi, j'étais parmi les injustes. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala le tire d'affaire. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que ce principe, cette loi constante, que quelle que soit la difficulté, elle finit par se dénouer, elle s'est appliquée également à ces situations pourtant en apparence inextricables. Donc le principe, non seulement il est affirmé théoriquement, il est illustré réellement. Dans notre vie aussi, si on prend un peu de temps, on va voir dans notre vie, dans la vie de ceux qui nous entourent. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Une autre manière de voir les difficultés. Humainement, on est noyé dans l'épreuve. Spirituellement, avec la lumière qui me permet de voir les choses autrement, je dis, oui, c'est vrai, je suis dans le tunnel, mais il a un bout. Et je vais revenir un peu plus sur ce point-là. Si on regarde encore un peu plus le verset, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parfaitement les mots dans ce verset. Il nous dit « Inna ma'al usri yusran ». Il nous dit, avec la difficulté, il y a certes une facilité. Il ne nous dit pas, après la difficulté, il y aura une facilité. Ça, nous le savons, mais on l'oublie dans le tourbillon. Il ne nous dit pas, c'est après qu'il vient. Il nous dit avec.
C'est-à-dire, quand tu vois venir une difficulté, sache qu'à l'intérieur même de la difficulté, il y a la solution. Il n'y a pas de boîte fermée qui vient sans sa clé. La clé, elle est de l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, chercher, 2, patienter. Humainement, c'est ce que nous faisons. Une fois que la vague passe et qu'on reprend notre esprit, c'est ce qu'on fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il n'y a pas à paniquer. Dès le départ, tu te mets en mode patience et chercher à résoudre ton problème. Mais ça, c'est une réaction humaine. La révélation vient nous donner en plus un autre élément. J'ai dit que la révélation, elle vient nous donner une autre façon de voir les choses, les situations, la vie, mais elle vient également nous donner une autre façon, une autre manière d'agir. Une manière de comprendre, d'analyser, de voir, et une manière d'agir. Et la suite du verset nous dit ça. Qu'est-ce qu'il dit juste après? Il nous dit فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Quand tu auras achevé ton œuvre, emploie-toi donc à solliciter ce que tu désires auprès de ton Seigneur. C'est-à-dire, quand tu finis tes affaires, va vers Allah subhanahu wa ta'ala, passe des moments avec lui, à l'invoquer, à t'adresser à lui. Et je vais utiliser un exemple. C'est un exemple qu'on peut appliquer à toutes les situations d'épreuves, de difficultés. Ça peut s'appliquer à la situation un peu particulière par laquelle nous passons cette pandémie. Humainement, qu'est-ce qu'on fait, nous, si l'un d'entre nous, en sortant de chez lui, il se trouve à la sortie de son immeuble, face à un chien enragé qui court après les passants, et dès qu'il le voit arriver de l'intérieur, il court et se pointe devant la porte, il attend. Qu'est-ce qu'on fait humainement? On ouvre la porte, on sort, on se jette dans la gueule du loup? Non, on attend que la vague passe. On attend. Si lui, il attend de son côté, qu'est-ce qui va se passer? On va attendre indéfiniment. Si on est rejoint par d'autres, il s'avère que l'un de nos voisins connaît le propriétaire du chien, a son numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, attendez, je vais essayer de débloquer la situation autrement. Il passe un coup de fil à qui? Au propriétaire. Il dit, s'il te plaît, ton chien, essaie d'arrêter le chien. Il y a une différence entre faire face au chien et avoir affaire au maître du chien. Et je vous laisse deviner de quel chien je parle et de quel maître je parle. Le chien, c'est cette petite particule invisible qui fait paniquer 7 milliards d'individus avec leur G20, leur G7, les gouvernements, les instances, les ministères, tous les labos, tout ce que nous avons. C'est ça le chien, c'est cette petite particule invisible. Et le maître. Le maître qui est qui? Qui est le maître de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, va vers le maître. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Va chercher la force, l'énergie, demande l'aide de qui? Du maître de la difficulté, du maître de chien. Remets-toi entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Sayyidina Yunus alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit dans le Coran, il nous dit, dans le ventre de la baleine, il a dit, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Il y a de Dieu que toi, gloire à toi, j'étais parmi les injustes. Fanajjaynahu min al-ghammi. C'est ainsi que nous l'avons délivré de cette difficulté, et puis il nous donne cette bonne nouvelle en nous disant que ça, ce n'est pas quelque chose qui est accordé à un prophète seulement. Elle est une loi universelle. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. C'est de la même manière que nous délivrerons les croyants. Barakallahu fikum pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.